Aujourd'hui, c'est une journée bien spéciale. Je m'en vais rencontrer les 3 gagnantes de notre grand concours en collaboration avec Pagé. En fait, on donne 10 000 divisés en 3 pour que ces femmes-là puissent continuer à faire leur passion, à évoluer dans leur sport. Et aujourd'hui, je m'en vais passer la journée avec elles. On commence avec un petit shooting photo et ensuite, il va y avoir le dévoilement des prix. On a eu plus de 100 participantes qui se sont inscrites et de là, on en a sélectionné 8 et on vous a fait voter. Et il en est resté 3. Je suis très fière de nos 3 finalistes, ces 3 filles badass, passionnées. J'ai très hâte de leur dévoiler les prix tout à l'heure. On s'en va là bientôt, on termine le shooting photo, puis ensuite on s'en va chez Pagé pour annoncer la grande nouvelle. Je suis très fière d'être associée au groupe Pagé pour faire ce concours-là parce que la mission de Chicks & Machines, c'est vraiment ça, mettre les femmes en avant-plan dans les sports motorisés, dans les métiers non conventionnels. Pour vrai, ça m'enchante de les voir aller, de les voir dans leur passion, de pouvoir les aider à continuer à pousser plus loin. Donc ce concours-là, c'était vraiment pour ça. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. Merci les filles d'avoir participé. Avant de présenter la 3e place, je veux vous dire à quel point je suis fière d'avoir eu, premièrement, autant de participation puis d'avoir 3 belles finalistes comme ça. Vous avez un parcours inspirant, les 3. Donc, vous êtes les 3 gagnantes. Félicitations! Bravo! J'ai de la misère à croire que je suis là aujourd'hui et que je vis tout ça. Écoute, le shooting photo aujourd'hui, ça a été le fun, ça nous a sorti un peu de nos zones de confort. J'ai participé à ce concours-là pour, dans le fond, quand je l'ai vu passer sur Internet, je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter ma chance d'essayer de voir. Puis si jamais j'arrive jusqu'au bout, ben, au moins ça va m'aider pour mon véhicule, pour les projets que j'ai à faire dessus. J'ai participé au concours parce que je veux vraiment avancer le projet de mon truck. Ça fait 3 ans que je travaille dessus, je travaille à temps perdu, je mets un peu d'argent. C'était un concours qui était fait pour moi quand j'ai vu ça. J'ai dit, j'ai pas le choix de participer à ça. Puis je me sens extrêmement reconnaissante d'être ici puis d'avoir gagné. Là. Déjà, là, la 2e position, c'est incroyable. Là. Je me sens un peu fébrile, je suis en train de choquer un peu, je vous dirais que je m'en attends pas. Tu sais, c'est stressant quand même, puis pour vrai, je suis vraiment contente. Avec le 2 000 $ que j'ai gagné aujourd'hui, ça va pouvoir me permettre à financer les courses cet été, des voyages reliés au sport aussi. Avec le 3 000 $, ce que je vais faire, mon but premier, c'est vraiment changer ma tank à gaz. Je l'ai chez nous, mais il faut tout que j'achète le filage, il faut tout que je rachète la pompe qui va dedans. Ça, c'est mon numéro 1. Je prévois le garder pour le mettre sur l'auto. Dans le fond, je veux faire une cage à l'intérieur. Si le véhicule il fait des tonneaux, ben, je vais être protégée à l'intérieur, c'est important. Merci d'avoir embarqué dans cette belle aventure. Pourquoi vous avez décidé de faire ce concours-là avec nous? On cherche toujours des façons de valoriser le sport motorisé de base, que ce soit par la course. Comme vous le savez, on est impliqué beaucoup dans la course automobile. On cherchait une façon d'intégrer la femme dans notre projet, puis de lui donner de l'importance. On cherchait une association, un organisme, un groupe, puis qui pouvait nous représenter bien. Puis on vous a trouvé. Là, Chicks & Machines. Et voilà, on vous a trouvé. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de nos 3 finalistes? On a 3 filles super passionnées, avec une belle personnalité. Pour vrai, moi, je suis très contente. Oui. Ils sont passionnés, ça paraît, ça pétille. Ils en mangent, là. Ils en mangent, là. J'ai eu la chance de discuter avec quelques-unes. Écoute, ils ne parlent que de ça. Elles vivent pour ça. C'est le fun de voir des gens vivre leur passion. Ouais. Puis de pouvoir s'épanouir, puis d'en profiter. Qu'est-ce qui t'attend à la journée qu'on va se voir? Beaucoup d'adrénaline, je te dirais. Si tu vas embarquer avec moi, tu vas avoir pas mal d'action. Donc, je suis pas mal sûre que tu vas aimer ça. Quand tu vas venir chez moi, on va faire le tune-up de ma motocross. Donc, on va faire vraiment changement d'huile, mon filtre, la chaîne, les pneus, tout. On va vraiment faire le gros tune-up. Puis après ça, on va aller se promener avec mon truck. On va avoir un matin de gym, fait que tu vas pouvoir t'entraîner avec moi. Puis en après-midi, on va pouvoir aller à X-Town, où on va pouvoir vivre une belle ouverture de piste. Ça va être bien cool. Allô? Ça va? Ben oui! Bon matin! Bienvenue chez Olympia Performance. On est à Montréal. C'est le gym que je m'entraîne depuis 2017. OK. Oh, c'est grand. Donc, ça commence? Ça part. Tamara, tu as beaucoup de compétitions, tu t'entraînes énormément, c'est aussi ton travail, mais j'imagine que ça sert beaucoup en moto aussi. C'est ça. Fait que pendant mon off-season de moto, moi, je fais des compétitions aux États-Unis qui s'appellent du High Rock. C'est des compétitions d'endurance. Fait que c'est un mix de 50% course à pied,
et 50% exercice fonctionnel. Mais c'est que tu fais 1 km de course, une station. 1 km de course, une station, tu fais ça x 8. Oh my God. Puis aujourd'hui, tu me réserves quoi? Harry. Ça va commencer avec la machine grise en arrière ici, le skieur. OK. Après ça, on va aller sur le turf. On va aller avec les sleds. On va pousser les sleds. J'ai déjà chaud. On va tirer la sled. On va faire des burpees. OK. OK? Après ça, il y a le rameur. Après ça, c'est les farmer's carry. Fait que tu vas avoir un poids lourd dans chaque main. Puis dans le fond, c'est comme si tu faisais une marche rapide ou un jogging avec tes poids dans tes mains. Tranquille, tranquille. Des sandbag lunge. OK. Puis on finit avec mes préférés, les wobbles. OK. Les wobbles, c'est un squat avec une balle dans tes mains et tu tires la balle sur la ligne qui est sur le mur là-bas. OK. Puis en compétition, on fait 75 et 100 non-stop avant de finir la compétition. Ça, c'est après 8 km de course. Hey, mais merci pour cet entraînement. Pour vrai, j'ai quand même aimé ça. Comme je disais, c'est un entraînement qui est complet. Mais là, je te suis fait. Mais là, c'est pas tout. Parce qu'on s'en va dans une autre partie de ta vie, qui est la moto. La moto. Donc, direction X-Town pour te voir à l'œuvre. J'ai hâte. Tamara, j'aimerais ça que tu nous parles de ton début en moto. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Tu as une histoire assez drôle, mettons. Oui. Fait qu'en fait, en 2015, dans le temps que j'étais avec mon ancien copain, il m'avait présenté sa motocross. Puis moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Vraiment une fille de ville, là. Puis il m'avait expliqué que c'était un sport. Puis moi, j'étais genre... C'est un sport, ça? Je comprenais rien, là. J'étais genre, c'est donc bien cool. Puis moi, j'ai tout le temps été une fille d'adrénaline. Fait que, au lieu de me réserver un cours comme ici à X-Town puis d'essayer la moto pour voir si j'aimais ça, moi, j'ai tout de suite été sur Kijiji. J'ai acheté un KX85 2002. J'ai tout acheté l'équipement. Puis j'ai commencé... Sans même avoir essayé. Oui. Puis moi, j'ai commencé à faire le sport comme ça. Finalement, on est 8 ans plus tard, puis je fais de la compétition, puis c'est pour vrai, ça fait partie de ma vie. Mais moi, je veux qu'on parle de la hauteur de ta moto. Quand j'ai acheté ma première moto, c'était sûr que c'était plus petit, fait que c'était quand même pas super, mais écoute, même sur un 85, je suis sur le bout des orteils. Puis après quelques années de course avec le 85, je me suis dit que c'était le temps d'acheter mon 150. Avant même de pouvoir rebaisser les suspensions, j'ai commencé à rouler avec, là, puis écoute, le bike m'arrivait ici. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui se stoppent à ça, justement, à cause de la hauteur de la moto ou à cause de leur grandeur? Écoute, moi, je fais 4 pieds 11 et 3 quarts. Ah, le 3 quarts est important. Il est important. Je fais pas 5 pieds. Puis écoute, tant que je pense que encore là, l'entraînement, c'est important parce que ça demande quand même une force physique. Exactement. C'est vraiment d'avoir une bonne technique de base. Souvent, les filles, ils veulent sauter de suite ou ils veulent juste aller trop vite. Puis c'est vraiment de prendre le temps d'apprendre les bases. J'ai quand même passé au moins 4 ans sur un 85 à maîtriser les bases de ce sport-là. Tu vois déjà, même si ça fait quelques mois qu'elle n'a pas embarqué sur sa moto, là, tout de suite, elle a pogné la twist. En plus des défis, là, parce qu'on voit vraiment la boue un peu partout. Là. Mais écoute, elle se débrouille super bien. Elle fait des beaux jumps. Elle a déjà le contrôle de sa moto. Là. Nous, ce qu'on voulait, c'est donner ce prix-là à des filles passionnées, déterminées. Puis toi, tu es l'exemple parfait. Écoute, tout ce que tu fais au niveau de l'entraînement, la moto, le vélo, tu es une passionnée, tu en manges, ça paraît. Puis c'est exactement ce genre de personnes-là à qui on voulait donner un petit coup de main pour leur passion. Écoute, moi, ça me rend tellement heureuse de m'avoir rendue là dans le concours. Tu sais, on se met pas vraiment d'attente quand on reçoit des nouvelles comme ça. Juste avoir reçu le courriel pour me dire que j'étais dans les finalistes, j'en revenais pas. Puis là, de voir aujourd'hui, tu sais, à côté de 2 autres filles qui sont super passionnées de leur sport, puis de voir à quel point que c'est cool que, tu sais, il y a autre chose, il y a d'autres motosports, tu sais, puis de voir les filles être passionnées. Tu sais, on est une minorité dans le motosport. Voir des filles vraiment pousser là-dedans, puis qu'on est de plus en plus à rentrer dans tout ça. Écoute, moi, je trouve ça trop hot. Ouais. Vous méritez vraiment votre bourse, les 3. Je viens juste arriver chez notre gagnante numéro 2, Bianca. Je vais passer une journée avec elle dans son univers. Donc, on va faire un peu de mécanique sur sa moto.
Allô? Ça va? Oui, toi? Oui. Désolée, je suis déjà sale. Mais non, c'est bien correct, t'as déjà commencé un peu? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais t'amener avec moi. On va faire quelques petits tune-ups sur ma moto. OK. FC 250 2016. Je l'ai acheté en 2021. J'ai pas vraiment nécessairement besoin d'avoir la moto de l'année. Là, elle va super bien. Là. Tu fais tes propres C'est ça. préparations. Fait que je fais l'entretien dessus. On va commencer par le changement de ville. Fait qu'on va enlever ma ski de fête en premier. Puis je vais te faire tenir le derrière du bike vu que j'ai déjà enlevé mon chuck en arrière. OK. Si je lâche la moto, elle va s'écraser à terre. Fait qu'on va pouvoir enlever ça, puis après ça, on va pouvoir starter la moto un peu. OK. Faut faire réchauffer l'huile avant de la vidanger, parce que sinon, ça coulera pas assez. Si on veut vraiment qu'elle devienne chaude pour vraiment que tout s'en aille là, par après. Ouais. Puis après ça, on va changer le fil dedans. On va regarder un petit strainer qui est à l'intérieur, voir s'il n'y a pas du manche-fer, qui pourrait nous indiquer qu'il y a des pièces dans le moteur qui vont pas très bien. OK. Après ça, on va mettre l'huile, puis on va la restarter aussi, là, être sûr que ça aille partout, puis regarder le niveau là, par après. Là. OK. Génial. Depuis que je suis jeune, chez mon père, il achetait des machines, il réparait, il nous les faisait essayer, des pit bikes, des skidoo. Là. À un moment donné, là, il me dit « Ah, j'ai une job pour toi. Un gars, il est venu porter son motocross, faut faire le tune-up dessus, fait que je te laisse faire ça. » C'était un carburateur, fait que là, il enlève le carbu, nettoie-le, on va refaire le filtre, le changement d'huile, tout ça, l'ajuster. Fait que ça, j'ai fait. Puis là, après ça, je suis allée l'essayer en arrière. Il dit va l'essayer pour être sûr que ça fonctionne avant de le remettre. Puis il m'a dit ça fonctionne bien. J'ai dit oui, tout marche. Puis il m'a dit ben parfait parce que je te l'ai acheté. Ben non. Ouais. Ça a été ma première moto, puis je le savais même pas. Ah ouais, j'avais 17 ans, 16-17 ans, quand j'ai été faire mon DEP de mécanique véhicule léger au CFP de Neuchâtel à Québec, que j'ai vraiment aimé ça. Là. Je voulais apprendre comment c'était fait. Puis, tu sais, même si aujourd'hui je fais pas ça comme métier, ça me sort d'envie là, pour ma moto, pour mes trucks, pour mes amis. Fait que ça a été dur les premiers temps de me faire accepter en tant que fille. Tu sais, je me faisais beaucoup faire des niaiseries, me dire des choses tu sais, qui sont pas très gentilles. Mais j'ai vite fait ma place rapidement là-bas parce que j'étais quelqu'un qui voulait apprendre, j'étais motivée. Ils se sont rendus compte que j'étais vraiment là pour les bonnes raisons. J'allais pas abandonner. Il faut faire notre place dans ce domaine-là en tant que fille, en tant que femme. C'est important, on s'en vient de plus en plus majoritaire. Là. Quand tu regardes les sports de gars, là, on s'en vient, là, oui. Là. Juste nous, dans FMSQ, là, les classes en enduro, là, on est rendu avec les dames débutantes A, dames débutantes B, les dames, on est rendu dames inter, dames expertes. Puis c'est ça qu'on veut, là, aussi, être traité comme les gars. Là. On est capable de faire ça aux autres aussi. Là. On a pas mal fini pour la moto. Génial. Fait qu'on va pas aller faire un tour de truck. Oui, j'avais tellement hâte, là. C'est le fun, le côté mécanique, là, d'apprendre et tout ça, mais je t'avouerais que le pick-up, là, c'était mon highlight de la journée avec toi. Ah ouais. Comment ça a commencé, Bianca, cette histoire-là de vieux pick-up? Dans le fond, c'est une connaissance qu'on avait, moi puis mon chum, qui avait ce pick-up-là qui traînait au fond de la grange. Ça faisait des années que ça n'était pas servi. Puis j'étais allée là à un moment donné, puis j'avais dit ah, si un jour tu le vends, là, j'ai dit dis-moi là parce que tu sais, je serais preneuse, c'est mon rêve de faire ça. Puis tout. Puis comme 1 an après, là, il me dit tu le veux-tu toujours? Je le mets à vendre. J'ai dit parfait. Il me dit 750, c'est correct pour toi. Fait que j'ai dit 750$, moi je te l'achète tout de suite. Puis il roulait pas là. Il a vraiment fallu que je mette de l'amour là, avant de pouvoir le ramener chez nous sur le towing. Puis j'en ai mis beaucoup, mais ça a vraiment parti de là. Je commence ma 4e été là, avec le truck. Puis l'année dernière, c'était la première été que je pouvais le rouler. Là. Mais c'est le but là, cette année de vraiment le mettre plus sa coche là, si on veut. Là. Numéro 1, changer la tank à gaz. J'ai rajouté un filtre à gaz sur ma ligne. Puis on voit toutes les petites particules là, dans le tank qui s'égrènent. Fait que ça, c'est vraiment pas bon pour un moteur. Le deuxième, ça va être le moteur. Je sais que j'ai une perte de compression. J'ai un gasket qui est fini, ça coule sur ma tête un peu. Fait que vraiment, regarder les pistons, regarder le cylindre, il est plus beau. J'aime sa rouille. Je trouve que ça fait son charme. C'est pas dans mes projets de refaire le body, refaire la peinture. Je trouve que c'est ça qui fait son histoire. Tu sais, je me fais souvent dire, au lieu de refaire ton moteur, pourquoi tu le changes pas? Pourquoi tu mets pas un 240 dedans? Pourquoi tu mets pas un LS? T'sais? Moi, je suis une fille d'origine dans la vie. J'aime ça refaire comme c'était. Je veux vraiment le restaurer comme il était d'origine. C'est ça mon trip à moi.
Fait que c'est ça que je compte faire. Tu veux te chauffer un peu dans la rue? Oh my god, oui, tellement! On va te montrer ça! Je réalise un rêve. Ok, là, je suis vraiment énervée. Là, on est sur le neutre. Ok. Pour savoir qu'on est sur le neutre, ici, tu peux le toucher. Là, tu vas voir, tu es dans une croche. Ok, ouais. Pour aller en première, C'est en haut? en bas. En bas? Tu tires vers toi, Ok. tu descends en bas. Là, t'es en première. Ok. Faut toujours, en colonne comme ça, repasser par le neutre. Faut jamais... Tu sais, je peux pas passer de la première à la troisième. ok. Fait que quand on va shifter tantôt, on va pousser par en haut, tu vas t'enclencher dans la coche du neutre, puis après ça, on va pousser par en haut pour aller en deux. Ça a bien été! J'ai Fais même- pas staller! Non! Wow, merci Bianca. Mais ça me fait plaisir! Merci de faire découvrir ça! pour toute cette belle journée-là. C'était fascinant de te voir de ton côté justement mécanique, de te voir réparer toi-même ton bike, faire les entretiens, tout ça. Puis ben écoute, ça c'est la cerise sur le C'est, sundae. ouais. Mais je suis bien contente que vous soyez venus aussi pour voir ça. Là. Hey, Ça quelle me fait belle- plaisir de partager tout ça. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Sabrina, la grande gagnante du concours en collaboration avec JM Payet. Je suis quand même énervée parce qu'aujourd'hui, on couvre un sport qu'on n'a jamais fait et je sens que je vais me faire brasser un petit peu. Aujourd'hui, je vais faire de la drift, mais pas comme conductrice, comme passagère. En fait, j'ai jamais fait de drift tout court. Alors, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir aussi. Félicitations encore, la grande gagnante. Et ça, c'est ton bolide? C'est mon bébé, c'est une Nissan de 40 SX avec un moteur V8 de Mustang. Oh my God, il est fou, là, la peinture, avec les petits brillants. Avec le soleil, comment il shine, là, c'est fou. Il est vraiment beau. Puis c'est là-dedans que je vais embarquer. Ouais, en passager. Je suis déjà stressée. Est-ce que c'est ici habituellement que tu fais pas mal toutes tes pratiques? En ce moment, je suis vraiment ici. Dans le fond, c'est parce que je suis encore en setup carburateur. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu fais des switchbacks en drift, c'est pas très précis le gaz où il s'en va. Donc, des fois, ça se peut que ça cale ou que ça aille pas bien, quoi. Donc, j'ai un kit EFI. Je veux trouver une place ou le temps pour l'installer parce qu'il faut que je lève le véhicule pour aller passer des tuyaux en dessous. Puis, je vais voir après ça si le véhicule va mieux se comporter. Puis, quand il va mieux se comporter, là, je vais aller essayer d'autres circuits parce que j'ai pas envie de ramasser un mur parce que le véhicule il décide de caler, quoi. Puis je suis très contente parce que ton sport, on l'a pas couvert dans l'émission du tout. C'est un sport qui sort de l'ordinaire. Y a-tu beaucoup de femmes là-dedans? Ça commence à devenir de plus en plus, oui. Quand j'ai commencé, il y en avait quand même quelques-unes, mais là, plus on avance, plus il y a des femmes qui voient ça aussi, puis qui commencent à s'embarquer là-dedans. Une en amène une autre, là, j'imagine. Est-ce que tu fais tes modifications toi-même? Oui, j'en fais une partie. C'est sûr que qu'est-ce que des trucs qui touchent plus l'intérieur du moteur, je suis pas une fille qui fait ça tout le temps. Donc, Ouais, c'est ça, c'est plus complexe, Oui, là. c'est ça, c'est plus complexe. Donc, j'aime mieux laisser ça à des professionnels. Mais sinon, exemple, les freins, les pneus, toutes les choses comme de base que je sais que je suis capable de faire, oui, je fais ça moi-même. Toi, tu le fais plus pour la passion, pour toi. Ouais. Mais si, mettons, tu voulais passer au niveau supérieur, c'est quoi les modifications que tu devrais faire sur ta voiture? Faut qu'il y ait une cage à l'intérieur, précisément. Comme moi, j'ai pas une cage, j'ai juste une barre pour mettre mes ceintures. Mais il faut vraiment une cage soudée sur place. Puis en compétition, à cette heure, ils demandent des pneus aussi d'une certaine marque, d'une certaine grandeur aussi. Donc, il faut vraiment respecter toutes ces choses-là. Beaucoup de budget aussi, hein? Beaucoup de budget. Parce que déjà ça, en étant amateur, j'imagine que tu as quand même mis beaucoup de sous sur ta peu voiture. trop, oui. J'en ai mis un peu trop. La passion, hein? Oui, exact. Ouais. Tu peux expliquer grosso modo là, comment on fait la drift là, en tant que telle? C'est vraiment de jouer avec le volant, puis l'accélérateur. Puis exemple, comme moi, j'ai un frein à main hydraulique. Ça, le frein à main hydraulique, c'est pour te rattraper si jamais, exemple, tu as manqué ta shot ou c'est juste pour apporter une correction. Et là, je suis curieuse. J'aimerais ça qu'on aille dans la voiture puis tu m'expliques un peu là, toutes les commandes qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est le frein hydraulique, j'imagine? Oui, ça c'est le frein à main hydraulique. Dans le fond, j'ai un kit Twin Caliper. Le caliper de base du véhicule, c'est vraiment la pédale. J'en ai un autre avec une braquette pour vraiment aller tirer sur lui pour que ça puisse faire l'effet de faire freiner les deux mags en même temps. OK. Puis ça, changement de vitesse? Le shifter. Évidemment. Puis là, ça, c'est-tu du nitro? Non, j'ai pas de nitro dans le char. Ça, c'est vraiment juste pour allumer l'allumage. Ah, OK. Parce que j'ai un allumage sur l'auto. Puis j'ai le cadran pour la température, j'ai un cadran de pression d'huile, puis j'ai un cadran pour la batterie. Puis ça, c'est le ratio de air à gaz. Puis sinon, OK. ben, j'ai mon starter qui est juste là. Ce que je te propose là, c'est que tu fasses quelques tours pour te réchauffer. Puis après ça, ben ça va être mon tour d'embarquer avec toi. Ça marche.
T'es tout en contrôle là, c'est... Ah oui, t'inquiète. J'ai vraiment aimé ça. C'est complètement fou. C'est un beau sport. Je suis vraiment contente d'avoir vécu ça avec toi aujourd'hui. Merci. Quelqu'un qui veut commencer, qu'est-ce que tu suggérais comme étape? Là? Déjà, en partant, ça serait un véhicule à propulsion. OK. C'est sûr. Fait qu'il faut vraiment que tu apprennes à connaître les techniques. Puis tranquillement, pas vite, là, tu vas aller investir de l'argent dedans, comme exemple sur des différentiels, mettre un kit d'angle, des trucs comme ça. Là. Sabrina? Yes. Quelle expérience de fou! Je te trouve très inspirante à voir aller. C'est vraiment beau de te voir pratiquer ton sport. Puis félicitations encore pour ta première place. Merci. Tu la mérites. Yes, ça va te permettre de pouvoir pousser ton sport un petit peu plus loin. Ouais. Merci beaucoup. C'est sur ces 3 magnifiques rencontres que la saison 2 de Chicks and Machines autour du monde prend fin. Nous tenons à remercier toutes les femmes inspirantes que nous avons eu le plaisir de rencontrer cette saison. Merci à tous nos partenaires qui appuient et croient au mouvement Chicks and Machines. Et un grand merci à vous, chers téléspectateurs. On se revoit dans la saison 3.